Bonjour à tous, ton message pour le mois de juillet, que se passe-t-il pour ce mois qui arrive? Allez, on y va, quel est ce que tu dois entendre? Eh bien, c'est parti. Aujourd'hui, on te demande, en tout cas pour ce mois de juillet, tu vois, on te parle d'une nécessité, donc c'est quelque chose dont tu dois prendre conscience, que tu es dans un état de frustration, de colère aujourd'hui, et on sent que pour le coup, tu portes sur toi beaucoup de choses, sur tes épaules. Alors, pour le coup, c'est cette colère qui vient liée à ton mental, qui vient en fait trop appuyer sur tes épaules. Tu es trop en train de ressasser à longueur de temps. Tu vibres du coup bas, tu vibres négatif, et en fait, on te dit que le poids que tu te mets, clairement, va te faire mal au dos. Pour le coup, si tu as pas mal aux épaules ou tu as pas mal au dos, ça ne devrait pas tarder à arriver, parce que tu es toujours en train de porter sur toi cette souffrance et cette colère. Et surtout, ce qu'on te dit au mois de juillet, c'est qu'il est temps de lâcher prise par rapport à ça. On sent qu'en particulier, il y a une personne tierce qui est à l'origine de ces ressentiments, de cette colère qui est provoquée, et qu'il va falloir justement que tu la dépasses. Il va y avoir des conflits avec elle, pour le coup, ça va exploser. Tu as besoin, tu as peut-être le besoin aussi d'extérioriser un petit peu ce qui est emmagasiné, mais voilà, fais-le aussi d'une manière plutôt dans la communication. Tu as le droit d'exprimer ce que tu ressens. Euh, Pose simplement les choses. Mais en tout cas, clairement, tu vas avoir l'occasion de vider ce sac avec cette personne et ça sera pas si mal. Et en fait, on voit que ça va te permettre justement, et on vous te dit que ça va te permettre de te libérer. Par contre, ça va demander du temps. On sent que tu as besoin, ton âme a besoin d'extérioriser des choses qui ont pris beaucoup de place en lien avec le passé. C'est l'occasion pour toi de soulager un vrai poids, peut-être de mettre fin à des schémas karmiques, des schémas relationnels compliqués, que ce soit avec une personne avec qui tu as des sentiments, une personne dans l'entourage. Et derrière se fait comme un délestage. En fait, ce que j'ai l'image de la montgolfière qui est délestée de tous ses poids et qui remonte. Et là, en fait, tu vas te sentir vraiment libéré et ça va libérer justement un petit peu cette part spirituelle de toi et ton potentiel. On te dit particulièrement de faire attention justement à ton ancrage. Par les énergies un petit peu trop accumulées négatives, il va falloir que tu évacues un petit peu. Alors, ça tombe bien, on est au mois de juillet, il y en a pas mal qui vont partir en vacances. Si tu pars pas en vacances au mois de juillet, mais que c'est au mois d'août, si tu peux, essaye voilà, de faire des activités où tu es placé dans l'instant présent. On va passer des moments dans des parcs, au bord de la mer, à la montagne, simplement pour et tu visualises en fait toute cette négativité qui repart dans l'énergie du coup de Gaïa. Cette prise de recul qui sera nécessaire pour toi va surtout te permettre un vrai lâcher prise sur tes relations d'une manière générale et tu vas oser aujourd'hui aller au conflit quand c'est nécessaire. Ce qu'on te dit également, c'est que ce poids de libération personnelle, si notamment tu es en attente d'un retour d'une personne, clairement, en fait, lui, il ne faut pas qu'il se présente pour te proposer un vieux schéma répétitif de tentation parce que pour le coup, j'ai l'impression que tu seras même dans cette énergie où tu vas le squeezer et que tu vas lui dire écoute, mon grand, t'es mignon ou ma grande, t'es mignonne, mais là, moi, ça ne me convient pas. Et en fait, tu vas avoir ce sentiment de, de, de tout libérer. Et en fait, du coup, je te sens dans une énergie où ouais, tu es remonté et ça va aller. Et ce qu'on te dit, c'est que bah, lui, dans ses tentatives du coup de retour pour quelque chose de non constructif, il va se prendre, tu vois, ce mur et en fait, il va avoir ce sentiment qu'il t'a perdu. Et en fait, toi d'ailleurs, tu vas sentir que finalement, par ta réaction, tu as provoqué son éloignement définitif. Et pourtant, c'est dans ce tunnel qu'il va retrouver, tu vois, lumière, cette petite lueur. Du coup, il va comprendre que bah là, ce que tu n'attends n'est plus du tout la même chose. Et en fait, on sent que du coup, il va revenir par le biais de messages, d'une manière plus générale, d'une manière plus douce. Et en fait, on voit derrière qu'il te propose du coup de l'engagement. C'est parce que tu vas réellement t'imposer, que tu vas réellement dire les choses à un moment donné. Alors, ça va le mettre dans le travail et dans la distance. Dans un premier temps, la relation, il ne se passera plus rien.
parce qu'il a besoin de faire le point sur ses propres peurs, sur ses propres schémas. Puis en fait, il va se dire, bah, en fait, c'est qu'elle veut quelque chose de concret avec moi. Donc il y a des sentiments, il y a de la sincérité. Et clairement, bah, malgré qu'il aura des doutes et des peurs sur ses engagements, mais il va te proposer du coup quelque chose de plus concret. Alors, on ne parle pas de vie ensemble, c'est pas le moment, mais il va vouloir te proposer d'aller dans une relation un petit peu plus empreinte de stabilité, bien que pour l'instant il n'y ait pas d'engagement, mais ça sera dans l'intention de construire quelque chose de plus qui te conviendra mieux, et il écoute ce que tu as à dire.